Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu aujourd'hui quel impact aura la pleine lune sur votre autre dans sa vie et par rapport à vous. Peut-être qu'il y aura des messages aussi qui vous seront destinés, hein. Bien évidemment les énergies, comme vous le savez, sont interchangeables. Après, bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et moi, désolée, hein, j'ai pas eu le temps de refaire mes ongles. Comme vous le savez, je l'ai fait toute seule, c'est une de mes passions. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, je le fais pour moi, de toute façon, avant tout, parce que c'est mon petit côté créatif. Et là, j'ai pas eu le temps de les refaire, je les referai dans la semaine. Et d'un côté, tant mieux, parce que comme ça leur laisse un petit peu le temps de respirer, parce que de faire tout le temps du gel, ça ramollit les ongles. Enfin, ramollit. Pas les ramollir, mais ça les abîme un petit peu, quoi. Donc un petit peu d'air de temps en temps, ça leur fait du bien. C'est comme tout, faut pas en abuser. Donc voilà, donc comme vous sentez, moi, la pleine lune, elle a un impact très positif sur moi. Je suis dans ce côté... très hyperactif. Donc voilà. Du coup, comme vous le savez, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Pour tous ceux qui souhaitent prendre rendez-vous, il me reste quelques places pour le mois de novembre. Et bien évidemment, encore une fois, hein, c'est une guidance générale, donc vraiment faites preuve de discernement, c'est très très important. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir la dynamique principale du tirage, l'énergie qui va dominer le tirage, hein. Ce sera vraiment celle à qui il faudra s'y remettre. Ici, on a la justice. Donc la justice, on va voir par rapport à quoi, mais on voit qu'il y a un équilibre qui se fait. Il y a quelque chose qui se règle, donc peut-être dans la vie de votre autre au niveau administratif. Peut-être qu'il attend des réponses pour avancer. Et on voit que cette pleine lune aura cet impact justement d'équilibrer les choses. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose de juste qui va se produire. En plus, on a le soleil, donc on voit que ce sera positif, en tout cas pour vous ou pour votre autre, suivant est-ce que ça vous parle à vous ou à votre autre, hein. Comme je sais, je répète, hein, mais c'est interchangeable. Hop, du coup, on va aller voir l'état d'esprit de votre hôte, du coup, au moment de cette pleine lune qui est en taureau. La dernière fois, je m'étais un petit peu mélangé les pinceaux en disant qu'elle était en scorpion, mais non, c'est le soleil en scorpion et la pleine lune en taureau. Et vous inquiétez pas, les énergies sont bien bonnes. D'ailleurs, je remettrai la vidéo là quelque part. Et du coup, désolée de mon petit lapsus samedi. Donc, du coup, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous au moment de cette pleine lune. Encore une fois, hein, si vous voyez la vidéo aujourd'hui, n'hésitez pas à recharger vos pierres, c'est le moment. Bien sûr, de les purifier avant sur une pierre, une fleur de vie, ou alors en les passant sous l'eau, suivant si ce sont des pierres lunaires ou pas. Il faut faire bien attention à ça, toutes les pierres ne vont pas sous l'eau. Par exemple, la sélénite, elle s'effrite avec l'eau, donc il faut faire attention par rapport aux pierres que vous avez. Après, vous pouvez les purifier avec de la sauge aussi. Il y a plusieurs manières, hein, de purifier. Donc là, du coup, c'est le tarot de la nuit. J'aime bien le prendre pour la pleine lune. Alors ici, on a les lovers, donc qui nous parlent des amoureux ou qui nous parlent de choix. On a la 8 d'épée. Ici, on voit que votre hôte, quand même, cette pleine lune, le stresse parce que, pour moi, il sait qu'il doit se bouger. Parce qu'il sait qu'il n'est pas juste avec vous. Peut-être qu'il ne fait pas de vous sa priorité. Et on voit que ça le stresse. Parce qu'il commence à se dire que, à force d'être comme ça, il risque de vous perdre. Ou il se prive tout simplement du bonheur. Et ici, ça peut être un stress. Il a peur peut-être que vous êtes un petit peu détaché en ce moment. Et que du coup, vous avez cette envie, pas forcément d'aller voir ailleurs, hein, mais d'avancer. Donc du coup, peur que vous fassiez le choix d'avancer sans lui. Oh là, j'en ai trop. Il y en a deux, quoique je peux les prendre. On a le hiérophante et le soleil, mais vu que je ne voulais pas les prendre au début, on ne les prend pas. Mais on les garde en information. Donc on voit que ça le stresse par rapport à l'engagement. Pourtant, c'est ce qu'il veut.
Donc je sais, c'est contradictoire, mais ça c'est l'état d'esprit de votre hôte. Donc moi je vous dis ce que je vois, bien évidemment, mais ici on voit que ça peut le stresser parce qu'il sait que c'est le moment de se bouger. Et en plus on voit que c'est ce qu'il veut, parce qu'avec le soleil on voit que c'est ce qui lui permettrait d'être dans l'équilibre, qui lui permettrait d'être comblé. Et surtout ici on voit qu'il vous aime, qu'il veut cette stabilité avec vous. On va voir si elles ressortent dans le tirage. Alors ici, on a la 2 de Pentacle, la 10 de bâton. Ici, j'ai l'impression quand même qu'il est en colère après lui, parce qu'on voit que votre autre, il a quand même beaucoup de choses à régler. Donc, on voit que c'est bien, parce que là, la pleine lune va lui permettre vraiment de régler ce qu'il a à régler dans sa vie, parce qu'on voit qu'ici, quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, et du coup, ça le fait perdre pied, tout simplement. Il n'arrive pas à tout gérer. Et là, on voit que, justement, ça va être le moment pour faire le ménage, pour pouvoir se libérer du temps, pour pouvoir le passer avec vous. Parce que là, on voit que là, il est un petit peu instable, il doit être un petit peu en dents de scie avec vous par rapport justement au fait que dans sa vie, il soit un petit peu débordé. Et vous voyez, je vous parlais de ménage, ici, on voit que c'est quelqu'un qui actuellement est en train de ranger sa vie pour pouvoir se dégager justement du temps. On a l'étoile, on voit qu'il pense énormément à vous. Pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui a des synchronicités, qui soit dans le déni ou pas, mais qui a des signes pour justement régler ce qu'il a à régler pour pouvoir avancer avec vous. Et on voit qu'il rêve de vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui croit en cette relation et qui a envie d'y arriver à régler ce qu'il doit remettre en ordre dans sa vie perso. Excusez-moi si vous entendez Taiko ronfler derrière. Parce que moi je l'entends, donc sûrement que vous l'entendez aussi. Vive les bulldogs. Alors ici on a le diable, donc on voit quand même que votre autre, il a une dépendance affective vis-à-vis de vous. Et on voit que ça le stresse parce que sûrement qu'il essaye d'être dans le contrôle justement. Et on voit surtout aussi avec le diable que c'est quelqu'un qui peut être très jaloux, très possessif. Par exemple, si je vous donne juste un exemple, c'est pas ce que je vois là, mais c'est un exemple. Si par exemple lui il peut pas venir vous voir alors que vous lui proposez de venir manger, par exemple, il ne peut pas. Mais il viendra un autre jour, etc. quand il pourra. Ça, pour lui c'est normal. Par contre, si il vous invite à manger et que vous ne pouvez pas, et là, il va vous faire une crise de jalousie. Il peut avoir ce côté un petit peu possessif quand même. Là, faites attention s'il est comme ça en lui disant hop, 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 il y a cet équilibre à faire. Surtout qu'il en a conscience, qu'il doit arrêter d'être oppressant. Alors quand je dis oppressant, c'est de toujours aller dans son sens en fait. On a la 6 de bâton. On voit que c'est quelqu'un qui a du mal aussi à donner sa confiance. Et pour moi, là, ce qu'il y a de bien, il règle son fardeau. De toute façon, on le voyait qu'il faisait ce ménage, il va vraiment réussir. Mais on voit que ce qui le rend instable, c'est qu'il a du mal à faire confiance. En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui a cette peur de tomber, qui a cette peur de se faire quitter. Pour moi, il est guidé pour aller vers vous, mais il est trop dans le côté contrôlant. Et c'est pour ça que là aussi, cette pleine lune a un impact sur lui pour qu'il lâche du lest. Parce qu'il a ce besoin de lâcher du lest. En plus, on voit que c'est ce qu'il a envie. Il a envie de faire les bons choix. Mais ça le stresse parce que c'est quelqu'un qui est habitué peut-être à être dans la complaisance, dans une vie qui est un petit peu difficile ou éparpillée. Et quelque part, c'est de trouver le bonheur dans le malheur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on voit que c'est quelqu'un qui a du mal, en fait, à sortir de sa routine. Il a du mal à sortir de sa zone de confort. Il en a envie, il va le faire. Parce qu'ici, on voit qu'il compte vraiment le faire. Sur cette 10 de bâton, on a cette mort, donc c'est très bien. Mais ici, on voit qu'il a du mal à faire confiance. Sûrement que c'est quelqu'un qui a une blessure de trahison ou qui a été trompé par le passé. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui veut avancer avec vous, qui veut peut-être vous proposer d'emménager quelque part ou de partir sur des nouvelles bases. On a la 10 de pentacle avec la 6 de coupe et avec le cavalier de coupe et on a encore ce soleil.
Donc pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui se voit vieillir avec vous, hein, parce qu'il vous aime vraiment d'un amour pur et sincère, ici avec insouciance. Surtout que derrière, on a le cavalier de coupe. Et on voit que c'est quelqu'un sûrement qui se met trop de pression pour être dans la perfection dans votre relation. Et là, j'ai l'impression que ça va bouger pour lui ou pour elle. Hein. Quand je dis lui, c'est votre autre. Parce que quand on voit son état d'esprit, là, il est déjà tiraillé. Vous voyez? Donc, c'est pour qu'il se pose les bonnes questions. En même temps, les fins de cycle sont là pour ça, justement. Parce que ça donne l'opportunité, justement, d'aller dans un nouveau cycle tout le temps plus léger. Pour ceux qui décident de régler ce qu'il y a à régler. Hop, on va aller voir l'évolution, du coup, par rapport à cette pleine lune. Du coup, le fait de voir son état d'esprit comme ça, quelle évolution va y avoir? Donc là, c'est The Light Seer Tarot. On a la 10 de bâton et la 8 de coupe. Donc là, ça, on voit qu'il y a ce ménage. On voit que dans son état d'esprit, c'est fait. Mais on voit que là, ça va être fait. C'est quelqu'un qui va se décharger d'un fardeau. Ce qui va lui dégager du temps et surtout se sentir mieux au niveau de son stress. On voit que ça va lui procurer quand même un bien-être. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer dans un chemin avec vous, vraiment de donner une chance à cette relation sans qu'il y ait tous ces problèmes de son passé. Donc là, on voit que cette pleine lune, l'impact qu'elle va avoir, c'est vraiment, donc je ne dis pas qu'il va régler tout aujourd'hui, bien évidemment, chaque étape par chaque étape, mais on voit que ça va être le moment de décharger petit à petit. Là, vous voyez ici, c'est un bœuf, hein, mais de décharger un sac par un sac, pour pouvoir s'alléger et vraiment partir sur ce chemin avec vous. En plus, l'as de coupe, c'est un chemin vraiment chemin de vie. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui va laisser ce qui est peut-être trop de responsabilité, qui va se décharger. Là, c'est suivant la situation de votre hôte, bien évidemment. On a le pendu ici. Le fait d'avoir le pendu, je pense que c'est vous. On voit que vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce changement avec mon autre? Presque, vous aurez eu du mal à y croire, vous voyez? Parce qu'ici, on voit qu'avec cette 9 de Pentacle, on voit que c'est comme si vous alliez avoir du mal à y croire. On voit que vous allez prendre du recul, parce que le fait de le voir avancer, de faire des actions de son côté, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation et que du coup, vous n'y croyez plus. Donc là, du coup, il n'y aura pas ce blocage, hein, mais c'est que vous allez observer sans vous emballer trop vite. On voit que vous allez être sur la réserve. Et on voit que c'est bien parce qu'une fois qu'il se sera libéré de tout ce qu'il a à faire, on voit que là, du coup, il sera prêt à vous dire ce qu'il veut pour l'avenir, à vous dire qu'est-ce qui l'empêchait d'avancer jusqu'à présent avec vous. Pour moi, vous allez faire des découvertes que vous ne saviez pas sur votre hôte. Parce que là, on voit qu'il va se livrer à vous. Donc, ce n'est pas forcément une déclaration d'amour. Se livrer, c'est dire ses habitudes de vie, dire son passé, qu'est-ce qu'il a blessé, de quoi il a peur, qu'est-ce qu'il veut demain et qu'est-ce qu'il attend de vous. On a la 7 de bâton. Donc là, on voit que vous êtes protégé quand même. Hein. Waouh! Et pour moi ici, le fait que votre autre il se livre, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce qu'il vous dit pour ne pas être dans le jugement et au contraire accueillir ce qu'il a à vous dire. On voit que ça, vous allez prendre du recul par rapport à ça. Et au contraire, vous allez apprécier d'être dans ce cocon avec votre autre. Et on voit que l'espoir va renaître, en fait, ici dans cette relation. Mais on voit que là, avec le hiérophante, il y a vraiment cette élévation qui se fait. Et on voit que ça va faire un bien-être. Par contre, il faudra faire attention à que la répétition de schéma ne se fait pas avec votre autre.
Pourtant, ici, avec ce roi de bâton, on voit que vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui a mûri. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est vraiment donner une chance à la relation. Mais on voit qu'il ne maîtrise pas très bien. D'où la répétition de schéma qui peut être là, ou la culpabilité. Il y a peut-être un pardon à faire à votre hôte. Peut-être pour ça aussi que là, vous êtes dans l'observation, que vous attendez un petit peu avant de voir. Et ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut se protéger. Mais on voit qu'il y a besoin aussi que si vous avez envie d'avancer avec votre autre, il ne faut pas être dans les reproches. Hop, mais ici, vous voyez, il y a cette justice qui revient. On voit que ça va être l'ordre des choses. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui va se produire qui fait que surtout, votre autre, il va ranger sa vie. Ce qui va permettre vraiment de donner plus de temps, plus d'investissement à la relation. Comme je vous ai dit, on voit que vous allez rester un petit peu sur vos gardes, ce qui est tout à fait normal. Mais on voit que lui, du coup, il va se livrer parce qu'il va se sentir beaucoup plus léger. Et ici, on voit que là, il sera prêt à aller dans cette relation avec vous, si bien sûr, vous le désirez. Parce que dans une relation, on est de bien évidemment. Hop, je vais aller prendre avec l'oracle bleu quelques messages supplémentaires que l'on peut avoir par rapport à cette guidance. On va le laisser parler. Vous voyez, ici, on a la lumière. On voit quand même que cette pleine lune aura un impact positif pour votre autre. En même temps, elle est en taureau. Le taureau qui est un signe bien ancré, c'est un signe de terre. Donc là, on voit qu'il va arrêter un petit peu de fuir ses responsabilités ou se cacher derrière ses responsabilités. On voit qu'au contraire, ça va être très positif. Ici, on a le sacrifice. Donc pour moi, votre autre, il va arrêter de se sacrifier, de faire plaisir à tout le monde. Peut-être qu'il avait ce besoin aussi de se sentir important aux yeux de sa famille, de ses amis, etc. On a la fidélité et on a la gestation. Parce qu'on voit que même si ça a été dur pour l'instant, que votre homme ne vous a pas accordé le temps qu'il fallait pour votre relation, on voit que c'est quelqu'un quand même qui vous a toujours été fidèle et qui croit en la relation. Qu'il sait que pour l'instant, la relation, elle est peut-être cachée, pas officielle, ici avec la gestation, mais qui avait le temps été nécessaire en fait pour aller sur cette base saine. On a le désert. C'est peut-être quelqu'un qui a tout perdu aussi et qui a dû se reconstruire. Ici, c'est tout à fait possible. Et ici, j'aime beaucoup parce que d'avoir le désert avec la transformation, on voit que là, il y a la fin, quelque part, d'être seul chez soi, d'être dans une relation un petit peu stérile. Là, on voit que vous allez, au contraire, dans une relation où il y aura de l'abondance, parce qu'on voit que cette solitude va se transformer pour aller dans ce couple. Même si vous êtes déjà en couple, en relation en dents de scie. En tout cas, on voit que avec le monde animal, il va y avoir beaucoup de rapprochements au niveau du charnel et tout ça. On voit que ça va être instinctif en fait. C'est comme si il allait avoir cette flamme qui allait se réveiller à l'intérieur de votre autre. On a la montagne et on a la nuit avec le temple. Waouh, avec le guide. Ici, pour moi, c'est très bien parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui a peut-être été long. Est-ce que vous entendez Taiko? Comment voulez-vous que je reste sérieuse avec lui qui ronfle comme ça derrière? Donc, je vous disais... Ici, le fait d'avoir le temple avec le guide, on voit que c'est quelqu'un qui a peut-être pris le temps justement de régler ce qu'il avait à régler, parce qu'il avait ce besoin de se reconstruire. Comme ici, on a quand même ce sacrifice, mais aujourd'hui, il ne veut plus être en sacrifice. Il veut faire les choix pour lui, pour être épanoui dans la relation. Mais on voit qu'il a pris le temps justement
de guérir ce qu'il y avait à guérir. C'est quelqu'un qui s'est laissé guider. Pour moi ici, c'est quelqu'un quand même qui a une part spirituelle. Il peut justement être ancré dans le contrôle, mais c'est quelqu'un qui croit et qui croit en la relation et qui veut vraiment s'investir dans la relation. Et que là, pour l'instant, le fait qu'il règle les choses, justement, la lumière est au bout du tunnel. Là, on voit que c'est quelqu'un qui va vraiment vers beaucoup plus de légèreté avec vous. Quand je dis plus de légèreté, c'est pas une relation frivole, c'est une relation où il n'y a pas tout ce fardeau sur la relation, le fardeau que votre hôte portait. Donc là, on voit que vous allez dans une relation qui sera beaucoup plus épanouie parce que quelque chose va changer à l'intérieur de votre autre. On voit que c'est maintenant quelqu'un qui va se laisser guider par son instinct plutôt que de se faire un stress inutile en s'imaginant les possibles et l'impossible. Vous voyez ce que je veux dire? En s'imaginant des choses qui ne sont pas réelles. Hop, je vais vous prendre un petit conseil pour vous des anges, donc si la guidance vous a parlé, et après le conseil est toujours bon à prendre dans tous les cas, on a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc là, justement, on vous dit, vous aussi, de votre côté, de ne pas être dans le contrôle. Au contraire, soyez positif, prenez ces énergies positives de la pleine lune pour que justement cette transformation se fasse. Donc voilà, en tout cas, vraiment, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.